sera reconnu par le Conseil avant la prise de fonction de la commission de restructuration créée le 13 août dernier. L'Académie du créole haïtien a procédé ce jeudi au lancement des activités commémoratives du mois de la langue et de la culture créole autour du thème « Langue créole, ses gardiens, héritage qu'il tirait nous ». Rencontres, causeries, ateliers de lecture et d'écriture sont entre autres activités prévues jusqu'au 28 octobre prochain, a fait savoir le vice-président de l'ACA, pasteur Michel Franz Grandois. Un pays de l'art pour se construire soi-même, c'est autour de ce thème qu'a été également lancé ce jeudi la 5e édition du Festival de la quinzaine internationale handicap et culture, une initiative de l'organisation dénommée Théâtre tout partout. Dans l'international, d'importantes divergences persistent aux États-Unis entre les démocrates et la Maison-Blanche sur le contenu d'un plan d'aide à l'économie et à la société américaine face à l'épidémie due au nouveau coronavirus. Un entretien téléphonique ce jeudi entre la présidente de la Chambre des représentants et le secrétaire au Trésor n'ayant pas permis de rapprocher les points de vue. Arméniens et Azerbaïdjanais sont restés sourds ce jeudi à de nouveaux appels au cessez-le-feu et ont intensifié même leur combat au Nagorno-Karabakh où des combattants djihadistes auraient été déployés selon Emmanuel Macron, laissant craindre une nouvelle escalade du conflit. Et puis la chancelière allemande Angela Merkel souhaite que l'Union européenne tisse des liens constructifs avec la Turquie, a-t-elle déclaré ce jeudi en amont d'un sommet à Bruxelles dont le sujet majeur porte sur les recherches exploratoires de gaz controversées menées par la Turquie en Méditerranée orientale. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Le journal est réalisé par Daphné Gédéon, rédaction Enoch Charisma et Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. À la mise en onde, Wilman Belzins, à la présentation, Marie-André Bélange et Darbouze Figaro. Bonsoir Bélange. Bonsoir Darbouze, bonsoir à tous. En couverture de cette édition parle du début de l'exercice fiscal 2020-2021 en ce 1er octobre avec ce communiqué de la primature. En ce 1er octobre 2020 qui marque le début d'un nouvel exercice, le gouvernement, pour le bénéfice de la population, renouvelle donc sa volonté de combattre la corruption, se plier à l'obligation de reddition de comptes, renforcer la gestion du domaine et du foncier en vue de sécuriser la propriété foncière, d'assainir les finances publiques et poursuivre la rigueur budgétaire de ces 2 derniers mois dans le sens de la reddition du financement monétaire du déficit. Voilà donc pour ce court communiqué publié par le Premier ministre Joseph Jout sur son compte Twitter. Lui qui a dit souhaiter à tous les contribuables une bonne année fiscale 2020-2021. Les économistes saluent l'adoption du budget pour l'exercice fiscal 2020-2021 publié hier et après son adoption en Conseil des ministres, le Parlement étant dysfonctionnel. Toutefois, il se montre sceptique quant à la possibilité pour le gouvernement de collecter les recettes prévues. Marie-André Bélange. 298 à 254 milliards de gourdes, le nouveau budget a connu une hausse significative de 30%. Un budget plutôt optimiste alors que le pays n'a malheureusement pas produit plus de biens ni de services. Pour l'économiste Eddie Labossière, l'augmentation de ce budget est liée au taux d'inflation enregistré dans le pays. Dans l'augmentation du budget, il y a l'inflation. Donc, s'il y a inflation dans l'économie, il faut tenir compte de l'inflation. Vous comprenez? Est-ce que y a économie en produit plus, bien plus service qui permettent d'augmenter? Maintenant, non. Parce que le gouvernement a besoin d'augmenter les recettes. Oui, la recette s'obtient à partir de la croissance économique. Il suffit de taxer cette croissance pour le gouvernement ait plus de recettes. Dans le budget 2020-2021, les ressources domestiques ainsi que les dépenses courantes ont été revues à la hausse. L'économiste Thomas Lalim se questionne sur la possibilité pour le gouvernement d'atteindre ses objectifs. Dans la grande nation, on
quoi, on prévoit des ressources domestiques de 132 milliards, mais on regarde les dépenses courantes, 136 milliards. Ça veut dire, même en temps normal, même si tout ça, on prévoit rentrer là, on t'a rentré, ce que, en tout le monde a doute sur eux, mais même si on t'a rentré tout ça qui rentre là, il ne peut pas permettre l'État de faire des dépenses courantes. Les dépenses courantes, c'est juste salaire et traitement employé, juste question biens et services pour dépenses publiques courantes. Dr Lalim a exprimé également sa préoccupation en ce qui concerne l'appui budgétaire prévu dans le document dans ce contexte de crise sanitaire mondiale. La majorité des pays sont dans une situation difficile. Un côté, plus anticipé baisse de recettes. Donc, si il y a baisse de recettes dans l'autre pays, c'est possible que l'appui budgétaire qu'on doit diminuer à la fois pour les pays étrangers, mais pour l'organisation internationale, parce qu'on est fermé au Banque mondiale. Alors que dans le cas, ça, nous, budget à prévoir un montant assez élevé, environ près de 30 milliards de gouttes de dons. De son côté, Dr Labossière dit regretter que le gouvernement haïtien continue de traiter le budget d'investissement en parents pauvres. L'argent de plan investissement, c'est presque rien du tout. Et si un pays n'a pas d'investissement, il n'a pas de croissance. S'il n'a pas de croissance, il n'a pas de création d'emploi. Donc, le pays va passer. Il n'a pas de retirer mon misère. La vertu de la croissance, c'est de permettre mon bien déjà gagner plus. Mais les gens qui n'ont pas gagné tout, le monde qui est dans la pauvreté, on ne pas faire pauvreté, on ne pas aider. Pour atteindre les recettes prévues dans le budget 2020-2021, l'économiste Eddie Labossière pense que le gouvernement devrait engager la réforme fiscale. Marie-André Bélange, Vision 2000. Le mouvement unifié des transporteurs haïtiens s'insurge contre la décision du gouvernement d'augmenter certaines taxes dans le budget 2020-2021. Le secrétaire général du MUT, Jacques-Anderson Desroches, dit disposer d'informations selon lesquelles le droit de passeport aurait passé de 6 000 à 10 000 gourdes, alors que le coût des permis de conduire de type A, E et B, qui était de 2 500 gourdes, a pratiquement doublé. Ces déclarations au micro de Daphné Gédéon. Maintenant, on a parlé sous question un groupe qui est dans le secteur privé. Si je me rappelle, mon lycée Anapos, sous question pompe gaz, station de service, qui menaçait pour fermer pompe, c'est l'État par rapport à quoi gagné à distributeur Anadib, Total Sol, donc si pas répondre à ça. Maintenant, on a placé un pinga by l'État haïtien pour nous dire, nous, ça fait si longtemps qu'on a souffert, et secteur ça est secteur plus victime, et je dis à nous non qu'à fou, nous pas accepter dans le victime encore. Et nous gagnons de manière officieuse, nous pas officiel là mais nous. C'est dans le budget 2020-2021. Information vient joindre nous, t'assemblé, nous chez le ministre des Finances là, t'as doublé pour licence. Ça veut dire une licence qui était fait 2500 gouttes, t'as assemblé passe à 5000 pièces. Un passeport de 26 000 gouttes, il passe à 10 000 gouttes. Et il y a une information qui a fini toujours. En attendant un document officiel là, nous présenter par la presse. Donc nous-mêmes, dans le niveau mut là, toute sa démocratie, nous comme voies et moyens pour nous battre, nous utiliser, certainement. Mais nous-mêmes, nous tirons à ce que nous avons une véritable information réelle là même, et nous allons communiquer le pays à ça la pied. Par exemple, la question AVCT, qui parlait de dédommager machine de transport public. Dans le début, on est dans le transport public qui fait accident en Haïti, machine de crasé net, et même s'il fait un an par l'eau AVCT, il ne va pas avoir aucun dédommagement. Mais question la vie chère, question de sécurité, question répression syndicale, tout. Nous profitons matin pour nous dénoncer ça. Et ça toute force nous dénoncer la répression syndicale qu'a fait sous syndicaliste comme Jean-Robert Franck, José Mérilier, qu'a fait sous Magali Georges et tant d'autres encore, nous dénoncer ça au matin. Nous avons dit à tout le pays, matin encore une fois nous, qu'un alerte rouge nationale sur la sécurité. Parce que jour que nous avons parlé, les machines continuent à débaliser, camper, fouiller, battre, et puis faire aller. Et ça, craser vite machine. Quel est l'autre qui prend balle? Nous-mêmes, nous dit, Abraham dit, cette assez n'est pas capable encore. Et maintenant, nous avons dit, c'est un cahier des charges de voter par l'État. Parce que nous allons entrer dans une véritable mobilisation réelle, et les ça nous va faire démonstration de force sur tout le pays. Vous écoutiez Jacques-Anderson Desroches, secrétaire général du mouvement unifié des transporteurs haïtiens, le MUT, qui exige par ailleurs la révision à la baisse des prix du carburant et d'autres produits proportionnellement à la forte appréciation de la gourde par rapport au dollar. Le coordonnateur de ce regroupement d'associations syndicales du Clos Bénissois dit ne pas comprendre pourquoi le gouvernement refuse-t-il de réduire le prix de l'essence à la pompe alors qu'il dit avoir la volonté de réduire le coût de la vie. Le syndicaliste
syndicalistes qui estiment que la chute du dollar n'a aucun impact sur les conditions socio-économiques de la grande majorité, particulièrement les couches les plus pauvres, brandit la menace d'enclencher une vaste mobilisation pour contraindre les autorités à assumer leurs responsabilités vis-à-vis de la population. Les propos du syndicaliste Duclos Bénissois, toujours au micro de Daphné Gédéon. Nous avons remarqué qu'il y a un phénomène dollar dans la rue. Phénomène dollar, nous avons plaigné parce que le dollar peut monter jusqu'à 125 gouttes. C'est tout à fait normal pour nous plaigner parce que lorsque vous avez gagné 50 000 gouttes dans le monde, il ne va pas représenter rien par rapport à dollar. Je dis, lorsque 50 000 gouttes dans le monde, il représente un bagage par rapport à petit coup de dollar. Mais il pas arrêté sans conséquence. Nous-mêmes, en tant que syndicalistes et gens qui sont dans la population, c'est où dollar continue de descendre. Mais nous connaissons tout. Il faut qu'il y ait une production qui fait qui vous permette que ça, qu'a fait là, il reste stable. Parce que de moment à l'autre, au cas comme ça, il voltige sans pas connaître. Pour qui ça, même si nous ne pas connaître ça fait le descendre, je veux dire. Pendant que dollar descend, la vie a presque été même genre. À part que sous du il y a un petit cop qui sorti, sous lui là un petit cop qui sorti. Mais chauffeur yo, propriétaire machine yo, situation a été même genre. On est qui qu'on achète un caoutchouc machine pour $300 américains, il pas acheter $300 américains. Et si dans le temps $300 te bal 30 000 gouttes, je ne dis à caoutchouc ça coûte 40 000 gouttes. Ça veut dire qu'on bagaille qui pas fait, $200 il pas rien pour chauffeur yo, il pas rien véritablement population. Deuxième cas de gain dans question dollar, c'est question gaz. Si yo dit gagner une possibilité pour gagner baisse qu'a fait sous coup la vie, comment faire prix gaz arrêter même gens liés dans pompe depuis lorsque l'argent de 125 gouttes ici il était comme ça. N'a pas un exemple. L'État ou bien le gouvernement toujours dit yo dépenser en pile goutte pour acheter dollars pour acheter produits pétroliers. Je dis à fond dire combien gouttes yo dépensé pour joindre dollars pour acheter produits pétroliers. 3 mois de cela, l'autre gagne 125 gouttes pour $1, on gallon gaz qui devant 39 gouttes, n'a prend un chiffre, même chiffre là, $39.61, 3 mois de cela, ou tu as besoin 4 951 gouttes 25 pour te acheter baril pétrole ça. Parce que je te dit dollar c'est 125 gouttes. Pour je ne comme ça pour acheter dollar, on baril là te coûté 4 951 gouttes 25. Moi même $39.61 ça jodi a, il coûtait 2574 gouttes. 3 mois de cela, $39 américains pour acheter un baril pétrole, il était évalué à 4 951 gouttes 25. Moi même $39 ça jodi a par rapport à Jean dollar il vient coûter 2574 gouttes. Cela veut dire que l'État a gagné 2376 gouttes que le pas dépensé pour l'acheter dollar. S'il gagne 276 gouttes que le gagne il pas acheter dollar encore, s'il prend 800 000 barils pétrole ça que acheté 800 000 barils pétrole par rapport à 2376 gouttes l'État pas dépensé, l'État gagne même que le pas dépensé 1,901,281 gouttes que le pas dépensé pour l'acheter pétrole. L'aime prend taux ça permet l'État pas dépenser 29,250,000 que le pas dépensé pour l'acheter pétrole. Si c'est ça lié, pour qui ça gaz n'a pas descendu, je veux dire. Pour qui ça produit arrêter même prix. Entre-temps, si pas descendre, mais il faut qui ça l'argent fait, à regarder l'État ou pour nous. Nous demander l'État prendre responsabilité. Si on pas faire, nous ça toujours fait. C'est mobiliser toutes les syndicats à travers le pays. Tout chauffeur pour prendre conscience que ça pas cabrité comme ça. Alors que la gourde continue de prendre de la valeur par rapport au dollar, la BRH informe qu'elle alimentera le marché d'échange sur une base hebdomadaire. En août dernier, la Banque centrale avait annoncé l'injection de 150 millions de dollars sur le marché d'échange pour le reste de l'exercice fiscal écoulé. Le commissaire du gouvernement AI de Port-au-Prince, Maître Ducarmel Gabriel, a annoncé ce jeudi le lancement sous peu d'une opération baptisée Sans prend souffle dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée dans sa juridiction. Il a prévu des audiences correctionnelles spéciales quotidiennes et des assises criminelles sans assistance de jury en vue d'évacuer certains dossiers pendants, a informé le chef du parquet de la capitale. Maître Ducarmel Gabriel a également indiqué que chaque substitut commissaire
commissaire du gouvernement a désormais pour obligation de remettre 8 réquisitoires définitifs chaque mois, faisant état de la mise sur pied d'une cellule de détention. Le commissaire du gouvernement a par ailleurs informé avoir reçu une plainte contre X déposée au parquet par le caméraman de Radio-Télé Guinéen Samuel Dalman pour des faits d'agression physique et de séquestration lors des incidents qui s'étaient produits à la Cour des comptes et qui impliquaient le ministre des Travaux publics Joaséus Nader. La déclaration du commissaire du gouvernement, Maître Ducarmel Gabriel, au micro de Jean-Christophe Prophète. Nous lançons une opération que nous baptisons opération sans prendre souffle, qui pourra permettre que nous désengorger prison. Parce que nous avons rappelé que le tribunal là, son composition que lié, il y a un juge, il y a un ministère public, il y a un greffier, il y a un huissier. Donc, si il y a un qui fait défaut, et ça automatiquement infirmé tribunal. Donc, désormais, nous décrétons la permanence. Des audiences correctionnelles spéciales seront organisées quotidiennement et même les samedis. Les dossiers seront acheminés le même jour au cabinet d'instruction et quant aux prévenus, ils seront déférés sur le champ au tribunal correctionnel selon le vœu de la loi du 6 mai 1927. Nous allons organiser des assises criminelles sans assistance de jury en vue d'évacuer certains dossiers. Et chaque commissaire gouvernement vient pour le remettre nous mensuellement 8 réquisitoires définitifs. Donc nous mettons sous pied tout en cellule de détention qui pourra visiter prison et cellule de détention ça a gagné pour l'étudier et analyser cas par cas les différents dossiers et faire nous des recommandations. Parce que nous devons recommencer dès demain pour question audience correctionnelle. Mais demain après assemblée générale au niveau de Baroua. Donc, c'est-à-dire qu'on dispense de plaider. Ensuite, lundi, c'est réouverture des tribunaux. Et je pense qu'à partir de mardi, on a commencé d'emblée avec les différentes audiences. Commissaire, là où c'est une opération, c'est pour un contexte qui est assez particulier, insécurité, sous bicentenaire surtout, est-ce que gagner des dispositions claires que vous prenez pour être capable de sécuriser le bâtiment? Bon, je pense que nous avons une amélioration au niveau du bicentenaire là parce que nous faisons pile effort pour être là et la police prend toutes les dispositions pour sécuriser le bâtiment et permettre que nous réussissions avec l'opération ça. Donc, DDO, police nationale là, tout le monde a mobilisé pour que nous sécuriser l'espace là et permettre que nous arrivions à réussir. Ça pourrait souffrir pas bon tant que la campagne c'est aller net. Bon, on va jusqu'au bout. Et n'a pas rappelé tout que pour dossier Samuel Dalman, journaliste Radio-Télé Guinéen, il a porté plainte pour des faits d'agression physique et de séquestration dont il est victime. Donc, nous tendons lits et nous avons analysé les faits. Et comme commissaire gouvernement, au vu des faits que l'a décidé, nous auditionnons. Bon, il a porté plainte contre X parce que probablement, le monde qui était agressé physiquement, il n'est pas arrivé à identifier parce que c'est pour le monde que le connaît. Il pas qu'on non, nous-mêmes à partir de l'audition que nous faisons, image que nous gagnons, donc nous allons faire tout ça dépend de nous pour que nous identifions mon nom, joindre nos nids et pour nous voir quelle suite à donner. Le journaliste reporter d'images Samuel Dalman, qui était justement au parquet ce jeudi, dit attendre que justice lui soit rendue. Nous l'écoutons. Suite avec Andy, un événement qui était passé, un incident, disons, et qui était arrivé dans la Cour supérieure des comptes, côté que moi-même, Samuel Dalman, et journaliste caméraman Radio-Télé Guinéen, qui était agressé et par un agent de sécurité et ses consorts. Eh bien, et je dis à là, moi, j'étais dans le parquet de Port-au-Prince, commissaire du gouvernement, et était capable tant de moins sous dossier ça, et qui est arrivé le 23 septembre dernier, et aux environs de 2h30 et jusqu'à presque 5h30, côté que nous passé 2 heures et on dit séquestré. Et c'est ça. Comme ce gouvernement était posé une question pour demander moins de fil en aiguille qui s'est passé
on dit dans la Cour supérieure des comptes et que nous pas parler retourner sur ça qui est passé puisque m'était parlé dans la presse et m'était expliqué déjà et tout ça qui était fait et pour nous faire raccourci, m'était répondre à commissaire là et de ça que il était posé, premièrement il dit qui gens que m'était fait un dîner événement sont faits normal et que m'était avisé par la station et que m'a travaillé pour lui qui c'est radio Télé Guinée pour m'était à couvrir événement et t'ai bien d'autres questions et pas obligé d'éterniser sur toutes questions ça et complètement a été déposé contre X puisque agent de sécurité a quitté vraiment battre moi et il pas ton ami pour moi m'a reconnaître déjà et que me deviner là me déposé plainte là contre X et ses consorts et en dedans plainte là c'est qui ça lié c'est agression physique séquestration et confiscation de matériel de travail puisque il était jusqu'à maintenant et la Cour supérieure des comptes qui était Kembe carte mémoire et cassette travail télévision tout ça yo jusqu'à maintenant m'a parlé là et yo toujours dans la Cour supérieure des comptes et que par la suite de plainte que me porter et puis demander justice et réparation c'est ça. Libéré le 25 septembre dernier, le policier Jean-Pascal Alexandre a été à nouveau auditionné ce jeudi par le juge d'instruction Renaud Régis. À l'issue de cette deuxième audition par le magistrat instructeur, son avocat Michel André a promis que son client va rester à la disposition de la justice, réaffirmant que l'affaire Jean-Pascal Alexandre accusé d'assassinat, d'incendie criminel et d'atteinte à la sûreté de l'État est un dossier vide monté de toutes pièces pour affaiblir le mouvement revendicatif des policiers. L'avocat militant annonce par ailleurs qu'une requête sera adressée prochainement aux autorités policières afin que Jean-Pascal Alexandre, affecté au BLTS, Bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants, puisse reprendre du service au sein de la police nationale. Maître Michel André avec Jean-Christophe le Prophète. Jean nous connaît déjà. Vendredi dernier, Jean-Pascal Alexandre était présenté devant le juge d'instruction Renaud Régis et le juge Latéfine analysé le dossier. Le juge avait décidé de le mettre en liberté. Aujourd'hui, en état de liberté, il paraît devant même juge d'instruction. C'est toute une procédure, c'est tout un processus. Et Jean-Moin te dit nous ça déjà. L'instruction suit son cours, même si Jean-Pascal Alexandre est en liberté. Il répond à une question juge là pour une deuxième fois. Il répond à toute question juge l'a posé. Pour nous, j'en nous te dit déjà, le dossier de Jean-Pascal Alexandre, son véritable tempête dans un verre d'eau, son dossier vide, son dossier dénoué de tout fondement. Mais comme il faut que tu arrêtes, il faut que tu fasses le méchanceté, il faut que tu essaies d'écraser la bataille policier-policier, c'est ça qui fait que tu mets dans la prison. Jodia, dans qui phase nous y? L'instruction va continuer son cours. L'instruction va suivre son cours. Ce n'est pas terminé. Jean-Pascal Alexandre, il va continuer à rester à la disposition de la justice. Depuis que le juge a besoin, il a bien pour le paraître. Si le juge n'a pas besoin, il ne pas paraître. L'essentiel, c'est qu'il est à la disposition de la justice. C'est le principe. Il y a l'autre monde qui va attendre. Il faut qu'il attende l'autre monde dans la police. Il faut que tu aies l'autre monde dans le gouvernement qui t'a fait mentir sur Pascal Alexandre. Il faut que tu aies l'autre monde qui peut au parti civil. Il faut autant de témoins, si il y a un témoin, parce qu'il n'y a pas de dossier. Mais c'est fondamental. Policiers, dans tout pays, il faut que tu pas quitter revendication et tomber. Revendication pour rejoindre caille priorité. Revendication pour rejoindre l'école pour petit. Revendication pour gagner de meilleures conditions de travail, bon gens salaire, pour vivre dans le monde. Il faut que les policiers continuent à faire ça. Abel Songo-Nègre, le porte-parole du SPNH, qui a été révoqué injustement, arbitrairement, il faut que monsieur retourne dans la police. Bref, il faut continuer le combat. Et ça me dit, capable de gagner. Il doit gagner l'autre monde pour attendre. Est-ce que formellement, le juge a une date de Kembe? Non, pas de date formelle. Il n'y a pas de nouvelle invitation pour Pascal Alexandre. Il va rester à la disposition de la justice. Pascal déjà reprend travail dans la police? Ce n'est pas encore fait. D'accord, on va adresser une requête aux autorités compétentes en la matière au niveau de la police pour leur dire que Jean-Pascal Alexandre a été mis en liberté. Maintenant, il doit recommencer à travailler pour la police, une institution policière que le remet en pile.
À 5h et bientôt 32 minutes, on va observer la première pause dans cette édition. En venant dans la deuxième partie, des organisations syndicales dont la CNOA, la CTH, la CTSP, Bataille ouvrière rejette d'un revers de main le nouveau conseil électoral provisoire, dénonçant la présence du syndicaliste Patrick Numa au sein du CEP. Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti persiste et signe. Aucune évaluation académique réalisée à l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves ne sera reconnue par le Conseil avant la prise de fonction de la commission de restructuration créée le 13 août dernier. L'Académie du créole haïtien a procédé ce jeudi au lancement des activités commémoratives du mois de la langue et de la culture créole autour du thème « Langue créole, ses gardiens, héritage qu'il tire nous ». Rencontres, causeries, ateliers de lecture et d'écriture sont entre autres activités prévues jusqu'au 28 octobre prochain, en fait savoir le vice-président de la CAM, le prêtre Michel Franz Grandroy. De l'art pour se construire soi-même, c'est autour de ce thème qu'a été également lancé ce jeudi la 5e édition du festival de la quinzaine internationale handicapé culture, une initiative de l'organisation